veut voiler la face. Ici, il s'agit des dictateurs qui veulent se sauver et se maintenir au pouvoir par la force. Il y a le cas du Rwanda, Paul Kagame qui veut modifier la Constitution. Il y a le Burkina Faso qui veut modifier la Constitution. Il y a M. Sassou Nguesso qui veut modifier la Constitution. Il y a M. Joseph Kabila qui veut modifier la Constitution. Pourtant, tous ces chefs d'État ce n'est pas une réalité. Officiellement, aucun chef d'État ne s'est encore prononcé. Nous ne sommes pas si, nous sommes déjà matures, nous savons très bien que Mme Ernestine et son camp, tous, ils sont dans des laboratoires et dans des officines pour vouloir modifier. On en a vu ici quelqu'un devant vous, Mathieu, qui a même dit qu'il faut une 4e république. On ne peut pas se voiler la face. Il y a ce débat. Vous savez très bien qu'au Burkina Faso, c'est après des manifestations d'opposition qu'on a convoqué un dialogue, mais d'ailleurs un dialogue où il y a le même monsieur est jugé parti. Conséquence, ça a bâclé. Ici, la problématique, madame, c'est que Dlamini Zuma est tout simplement complice des dictateurs. Nous voulons bien qu'elle prenne position, mais qu'elle prenne une position sage au profit des intérêts vitaux de l'Afrique. Ces constitutions n'empêchent pas à tous ces dictateurs de donner de l'eau, de l'électricité, un logement décent à leur population. Ils veulent simplement modifier les constitutions parce que tout simplement, ils veulent se maintenir au pouvoir. C'est cela la problématique. C'est votre point de vue. Mais dire, parce que quand elle soulève la problématique de l'Allemagne, en disant que la chancellerie allemande a déjà... Il n'y a pas de mandat limité pour la chancellerie. C'est tout simplement parce qu'elle veut donner une issue à ces dictateurs de se pérenniser au pouvoir. Nous y sommes opposés, y compris Mme Dlamini Zuma, elle nous trouvera sur son chemin parce que nous nous battrons contre les révisions constitutionnelles au Congo comme en Afrique. Donc voilà, Michel, un mot. Moi, je pense qu'il y a certaines choses à régler quand il s'agit d'un certain nombre de confrontations telles que je viens de vivre tout à l'heure là. Billy, il ne peut pas être si rigide pour dire que cette constitution va conduire la République pendant des centaines d'années, pendant des centaines d'années ou des milliers d'années. Je pense qu'il faut être juste et cohérent pour dire que ce qui autorise aujourd'hui, il faut savoir, parce que quand vous dites que le président de la République, Joseph Kabila, veut changer la Constitution, alors qu'il ne s'est pas encore prononcé, moi je sais que ce sont les partis politiques qu'il faut reprocher et qui sont là en train de donner des avis, peut-être parce qu'ils n'ont même pas le droit d'initier une quelconque révision constitutionnelle, alors qu'ils le font. C'est par là que peut-être qu'il faut les tirailler ou tirer toute leur attention, qu'ils n'ont pas, les partis politiques n'ont pas le droit de chapitre, de révision constitutionnelle dans ce pays. Il n'y a que le peuple congolais, par la voix des 100 000 personnes qui ont le droit d'initier une révision constitutionnelle. Il n'y a que le Parlement, et d'ailleurs au Parlement, vous le savez qu'il y a tout un débat entre le Parlement, la Chambre basse et le Sénat. Il y a tout un débat là, de mésattente totale par rapport à cette question. Il faut les laisser se battre de ce côté. Il y a aussi le gouvernement qui a normalement le droit d'initier une révision constitutionnelle, aussi que le président de la République, et qui ne s'est pas encore prononcé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les stades où nous en sommes, il faut regarder et donner la possibilité à tout et chacun, sans pour autant qu'on puisse parler de la question de l'article 220, mais au moins, il y a certaines catégories de la société aujourd'hui qui ont le droit de reprocher à cette constitution aujourd'hui à cette choses. Ce que moi je reproche au pouvoir, c'est de ne penser que dans les façons d'appréhender les choses, ils n'ont que seuls, par leurs partis politiques, qui ont la capacité ou la vision, voire même la possibilité de parler de cette question de la révision constitutionnelle. Il y a d'autres citoyens qui peuvent, moi par exemple, je ne suis pas pour 24 provinces dans ce pays. Je ne suis pas pour. Je suis pour que ce pays qui doit être consolidé comme tel, qu'on puisse garder l'identité de ce que nous avons en tant que province pour éviter les miettements des provinces, pour éviter aussi le morcellement, voire même les possibilités de désintégration ou de demande de certaines indépendances de certains nombres de provinces, vu que nous sortons d'un contexte si difficile. Moi, je crois bien qu'il faut qu'on donne la possibilité à tous les citoyens de dire ce qu'ils pensent par rapport à ce qui nous régit aujourd'hui. Les problèmes à ce niveau-là. Mais dans quel contexte et à quelle occasion? Les problèmes à ce niveau. Parce que là, moi, je sais que la bataille que vous menez pour le moment, c'est l'article 220, auquel personne ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Mais pour le reste, il faut rester serein, il faut rester cohérent pour dire que s'il y a des choses qui doivent être faites selon les normes, il faut permettre que les citoyens se prononcent là-dessus. Je pense que ce sera juste
pour qu'on ne pense pas qu'il y a une catégorie de gens qui ont la vérité infuse, qui ont la vérité fondamentale et qui ont la pensée unique d'un certain nombre de choses. Et permettre que tout citoyen puisse se prononcer là-dessus. Mais je ne parle pas des référendums pour le moment. Je sais qu'il y a un débat au Parlement, entre le Sénat et la Chambre, c'est tout un problème. Il y a un débat entre vous, les politiciens, c'est-à-dire que de l'opposition comme du pouvoir, il y a tout un débat là-dessus. Mais est-ce que c'est maintenant? Est-ce que ça intéresse le peuple congolais maintenant? La question, elle est là. Et c'est là qu'on doit pouvoir mettre sur la table un certain nombre de choses. Et même les fameux débats, peut-être que le chapitre, on va l'aborder tout à l'heure, là, de négociation entre l'opposition et le vrai dialogue. Le vrai dialogue. Mais le vrai dialogue, si vous allez venir avec des éléments pareils sous la table pour la question du vrai dialogue, c'est qu'il n'y aura pas la monopolisation de la parole, c'est qu'il y aura deux camps. Ils vont s'exprimer là-dessus. Et ce que je conteste encore, que ce soit dans le vrai dialogue, qu'on se retrouve que l'opposition et le pouvoir aient enlevé tout le reste des citoyens indépendants, ceux qui ont l'esprit indépendant comme nous autres, qui doivent avoir droit au chapitre pour dire un certain nombre de choses pour que ce pays puisse avancer. Là-dessus, cette question doit être évoquée et tenir compte des avis des uns et des autres. Voilà mon point de vue par rapport à cette question qui divise la majorité et qui divise en même temps les gens de l'opposition. Il a ajouté Mathieu, il a ajouté, je n'aimerais pas entrer dans les débats stériles, mais j'aimerais donner des cas qui sont tout à fait pratiques. La Constitution n'est pas en soi le seul principe pour gérer une démocratie. Mais c'est l'un des principes, sinon fondamental, qui nous aide à gérer une démocratie. Regardez, nous avons coutume de dire les pays de vieille démocratie, et nous nous en référons. Les États-Unis d'Amérique. C'est un pays démocratique. Ça, c'est vrai. Quel est le principe par lequel est voté un président des États-Unis d'Amérique? Pourtant, dans un régime présidentiel. Nuance, le président des États-Unis. Chez eux, il y a un système un peu, je dirais, mixte, sinon une combinaison des électeurs et de ce qu'ils appellent des grands électeurs. Donc, du suffrage universel direct et du suffrage universel indirect. Mais ça ne fait pas du président, ça ne fait pas de cette démocratie-là une fausse démocratie. C'est une démocratie. Vous prenez le cas de la Grande-Bretagne. C'est une principauté, une monarchie, un royaume, tout ce que vous voulez. Il y a une reine qui chapeaute le tout, mais pourtant, c'est aussi un pays de vieille démocratie. Comment est-ce que la démocratie, les élections, se vivent chez eux? Les peuples votent aussi. Ils votent ses représentants. Voilà. Encore un modèle de démocratie. Et chez eux, la Constitution n'est pas comme la nôtre, nous disons, rigide, souple. C'est des constitutions qu'on appelle des constitutions non écrites ou des constitutions coutumières. Prenez le cas de l'Afrique du Sud, puisque nous aimons beaucoup parler de l'Afrique du Sud, où le président est voté en fait par les représentants du peuple. Pourtant, c'est aussi un modèle de démocratie. Prenons finalement notre cas à nous, où le peuple vote directement le président de la République. Tout ça, ça fait des modèles de constitution, des modèles de démocratie. J'aimerais poser cette question à Billy. Des modèles de démocratie. Alors, quel est le vrai modèle de démocratie adapté aux réalités politiques et culturelles. Oui, aux réalités politiques surtout culturelles. Mettez ça dans le même panier que politique, parce que économique, sociologique, il y a beaucoup d'éléments qui contribuent pour qu'on puisse rédiger une constitution qu'on adapte à un pays, à un moment donné, qui a aussi à un moment, lorsque vous sentez que les choses ne vont pas, vous pouvez exercer le pouvoir, la capacité, sinon les modalités de révision par rapport à cette constitution. Tous ces pays ne sont-ils pas des pays de démocratie, avec diverses constitutions? Ajoutons même le cas de l'Allemagne elle-même, avec diverses constitutions, avec diverses modalités d'élection de celui qui chapeaute les pays. Je crois que l'erreur, c'est là que je voulais en venir, l'erreur de notre opposition, de nos oppositions, c'est de vouloir enfermer le peuple dans un carcan. Donner d'abord la vraie version au peuple congolais. La matière constitutionnelle est une matière, je risque de dire, qui est réservée peut-être à certains qui la comprennent, et qui l'interprètent, qui voient comment il faut pouvoir transmettre pour sensibiliser la population. C'est juste une manière de dire, mais moi j'ai essayé de comprendre. Vous, l'opposition, êtes-vous figé?
et vous n'êtes pas appelé à l'évolution des choses. Non, moi j'aimerais donner une petite précision. Madame Ernestine, je voudrais vous dire que même par vos propos, vous-même vous avez donné une nuance, que c'est la démocratie. Mais ce dont vous avez oublié de souligner, c'est que vous êtes en train de parler du modèle électoral, pas du modèle de démocratie. Là, vous avez souligné le modèle électoral, mais la démocratie demeure une. Mais elle peut s'exprimer, le peuple peut s'exprimer directement, c'est-à-dire le vote par suffrage universel direct, on vote le président, ou indirectement, on vote les députés, sénateurs, ainsi de suite, et au finish, on nomme ceux-là votent le président de la République. Vous savez très bien qu'il y a même deux pays qui n'ont pas un parlement bicaméral. C'est seulement l'Assemblée des représentants ou la Chambre des représentants, point barre. Donc moi, alors, je voudrais dire... Non, écoutez, je vous ai dit, et je précise, que la démocratie, elle est une. Elle est celle-là. Mais le modèle électoral, parlons de notre pays. Si nous avons choisi le suffrage universel direct, parce que nous n'avons pas voulu que le président soit contesté par une partie de la population, voilà pourquoi nous vous avions reproché d'ailleurs, fin 2010, de vouloir changer de 2 tours à 1 tour. Nous vous avions reproché très durement en disant que vous avez brisé le pacte républicain. Parce que nous risquons d'avoir même un président élu avec 20% des Congolais, mais il sera président de la République. En ce moment-là, écoutez, constitutionnel parce que vous l'avez voulu, parce que non, vous avez changé. Et c'était, s'il vous plaît, et c'était lisez justement la Constitution. Madame Ernestine, soyez calme. Je suis calme, mais je vous ramène à lire la Madame Constitution, Ernestine, parce que c'est ça le comportement Madame de l'opposition. Ernestine, qui ne veut pas lire la Constitution, qui considère qu'elle a la vérité d'évangile, c'est elle que le peuple doit suivre, alors que ce n'est pas elle qui a été élue par ce Madame Ernestine, pour cette fois-ci, nous vous avons dit que si vous voulez faire ce que vous voulez faire, vous allez devoir marcher sur nos cadavres pour une simple raison. Que vous êtes en train de penser que ce pays vous appartient à vous et vous en disposez comme vous voulez. C'est ce que nous vous reprochons. Ça, vous êtes énervé. Nous disons, les choses évoluent, l'évolution des choses, c'est en donnant de l'eau, de l'électricité, en manger aux gens. C'est ça l'évolution des choses. L'évolution des choses ne réside pas en la pérennisation de M. Kabila. Là, on entre dans les bilans à faire tout à l'heure. Monsieur Mathieu, s'il vous plaît, Billy. La constitution actuelle n'empêche pas à l'actuelle majorité de gouverner le pays. D'ailleurs, vous gouvernez tout, vous avez tout, vous gérez tout. Qu'est-ce qui vous empêche de donner aux provinces les subsides pour leur développement? Rien ne vous empêche. Ce que vous voulez, c'est chercher que le président Kabila se pérennise au pouvoir et nous vous disons le 19 décembre 2016, Kabila devient sénateur. Je crois que Mathieu, il faut on va continuer tout à l'heure. Il faut répliquer à juste une petite réplique. Je crois que dans l'opposition, où c'est Billy Kambale, peut-être qu'il n'a pas compris par rapport à ses amis et frères de l'opposition, jusqu'à preuve du contraire. Même Michel vous l'a dit, on ne peut pas gérer la République avec des suspicions, avec des procès d'intention. Le président Joseph Kabila Kabange, dont vous aimez tant citer le nom, il n'a pas levé l'option. Il ne vous a pas dit qu'il n'a pas à lever l'option. Il partira. Il va lever l'option. Madame Ernestine, il partira. On continue tout à l'heure. En 2016. Billy Kambale, Madame Ernestine. sera terminé. S'il vous Dans plaît. l'entretemps, nous sommes dans cette constitution. On met un break. Et nous la respectons. On met un break. On continue dans un instant. À vous de dire la vérité au peuple congolais. Que les modalités pour réviser la constitution existent. Et que le président Joseph Kabila Kabange est parmi les acteurs qui peuvent faire initier une révision constitutionnelle. Dites la vérité au peuple congolais. Oui, Dites la vérité au peuple congolais. Que les 220, ce n'est pas l'image dont vous vous êtes en train de donner. Dites la vérité au peuple congolais qu'il est le seul détenteur du pouvoir. Article 5 de la Constitution. On peut lui poser la question au référendum, quitte à ce peuple de répondre. D'accord, madame. Dites au peuple congolais que les institutions existent telles que le pouvoir judiciaire. La Cour constitutionnelle, on peut lui poser la question. On met un point. Nous discutons trop Là-bas, on sur met les un point, articles, madame Ernestine. et nous semblons ne pas nous comprendre. La Cour peut interpréter pour nous et nous donner la juste valeur de chaque disposition. Et enfin, donner au peuple congolais la version réelle. Ne prenez pas le peuple congolais en étage. D'accord, madame Ernestine. D'accord, Billy. Dans un instant, on revient. La suite de ça fait débat.